Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du nouveau livre de Christophe Boulmé qui s'intitule tout simplement Michael. Il sort aux éditions HarperCollins le 13 novembre prochain. Pourquoi j'ai décidé de vous parler de ce livre? Eh bien, tout simplement car ça fait vraiment plaisir d'avoir enfin un bon projet en cette année 2019 qui était assez pourrie pour nous les fans de Michael. Comme vous le voyez, c'est un très bel objet d'environ 180 pages. On a une très belle couverture, un peu avec un effet miroir, on se voit dedans. Peut-être un petit clin d'œil à Man in the Mirror, ce qui fait qu'on voit la photo de Michael et on se voit aussi dedans en même temps, c'est très sympa. On a les lettres Michael et Christophe Boulmé comme ça un peu en gaufrage, en relief, c'est vraiment très joli. Donc tout d'abord, c'est un très beau produit, un très bel objet de collection. Pour les plus jeunes qui me regardent, qui ne sauraient pas qui est Christophe Boulmé, eh bien Christophe Boulmé à la base est un fan de Michael Jackson, qui est graphiste et photographe. Et à l'époque, il s'était associé avec deux de ses amis pour créer un magazine autour de Michael Jackson. J'ai décidé de vous ressortir le magazine Black and White numéro 3. C'est le tout premier magazine Black and White que j'ai acheté à l'époque. Ce qui m'avait tout de suite attiré, eh bien, c'était cette très belle photo du Dangerous Tour. Vraiment, il y a quelque chose qui se passe et qui se dégage dans cette photo. Donc il faut bien se remettre eh bien, en mémoire que dans les années 90, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait rien du tout. Donc la seule façon d'avoir des photos de Michael, eh bien, c'était d'aller en librairie. Malheureusement, à l'époque, eh bien, la presse eh bien, était assez médiocre, on va dire. Il y avait des photos qui circulaient, mais c'était pas terrible. Et d'un seul coup, on se balade, on tombe sur ce beau magazine avec cette superbe photo du Dangerous Tour. Et donc là, bah voilà, j'ai complètement craqué. Franchement, c'était le seul endroit où on pouvait voir de belles photos originales de Michael en concert. Et donc pourquoi je vous parle de ce magazine? Et bien tout simplement pour vous faire comprendre qu'à l'époque, vu qu'on n'avait ni Internet, ni Instagram, ni rien du tout, et bien Christophe Boulmé, avec ses illustrations et ses photographies, et bien a permis bien la création du mythe Michael Jackson en France. Pour moi, il y a beaucoup de clichés emblématiques qui ont été prises par Christophe et qui voilà, sont restés gravés dans ma tête et même devant certaines photos officielles prises par Sam Emerson. Franchement, il y a quelques photos de Christophe qui sont vraiment très réussies. Ça va même au-delà de la photo. Pour moi, vous savez, il y a des photos qu'on peut réussir, elles sont très bien cadrées, le sujet est bien, la lumière est bien. Mais quand on passe eh bien, de l'autre côté, on va dire du côté œuvre artistique, c'est quand la photo eh bien, dégage un sentiment, une sensation un peu étrange. Ce sont des photos, il y en a certaines, je pourrais rester bloqué pendant des heures devant les photos de Christophe. Tout ça pour vous dire à quel point j'ai été frappé du travail de Christophe Boulmé pendant toute mon adolescence. Donc après me direz-vous, pourquoi acheter ce livre plutôt qu'un autre? Puisque effectivement, des livres avec des belles photos de Michael, il y en a partout, il y en a plein, les étalages de la Fnac, sur Amazon, il y en a plein partout. Oui, mais un livre qui est authentique et qui est fait avec amour comme celui-ci, personnellement, c'est le premier que je vois depuis la mort de Michael. C'est même le premier que je vois depuis quasiment ma période de fan. Franchement, quand j'ai reçu le livre, j'ai eu la chance de le recevoir un petit peu avant qu'il sorte. J'ai ouvert le livre, j'ai fait l'erreur de commencer à lire quelques phrases. Et puis finalement, je ne me suis pas arrêté avant la fin. Je suis resté à peu près une heure et demie dessus. J'ai tout enchaîné, je n'en pouvais plus. Je ne pouvais pas lâcher l'histoire. Donc ce qu'il faut retenir de ce livre, c'est qu'effectivement, il y a de très belles photos. Mais les photos vont avec le texte et pour moi c'est indissociable. Pour moi il faut lire le texte. Le texte est très important, ce témoignage de Christophe. Vraiment très simple, sans fioritures. Voilà, c'est vraiment son histoire à lui qui a raconté, illustré de très belles photos. Donc bon après voilà, je vous mets quelques petites photos à l'écran, c'est vraiment très joli. Voilà, le genre de portrait que j'adore sur Stranger in Moscow. Là vous voyez ces genres de photos, vous voyez quand elle est agrandie en énorme, on pourra rester des heures à la contempler. Pour moi ça c'est plus de la photo, c'est vraiment une œuvre d'art. Pour moi ça transmet une émotion particulière. J'adore. Et après nous avons toute la série de Michael au Dangerous Tour. Donc ça c'est vraiment des photos que j'adore. Je pense que c'est mes photos préférées de Christophe. Pourtant il n'est pas connu pour ces photos là, il est connu pour d'autres photos. Mais voilà, toute cette série de photos qu'il a pris pour Dangerous Tour, personnellement j'adore. Donc après, une raison aussi majeure pour laquelle il faut acheter ce livre de Christophe Boulmé, tout simplement parce que ce livre contient 2 photos emblématiques de Michael Jackson. Vraiment, je pense que dans la carrière de Michael, voilà, c'est sûr, il y a eu des centaines, des milliers de photos, des très belles photos. Moi j'adore, il y a plein de photos que j'adore, Captain EO, Dirty Diana,
voilà, j'en passe et des meilleurs. Mais je pense qu'il n'y a qu'une dizaine de photos ou d'images qu'on retiendra, voilà, qui résument la carrière de Michael. Pour moi, voilà, il y a des photos emblématiques comme par exemple la pochette de Thriller, la pochette de Bad avec cette fameuse photo de Sam Emerson qui a été utilisée, je pense, pour l'année 87, ça a été la plus reproduite. Voilà, il y a des photos comme ça, la photo juste des pointes de pied en concert. Pour moi, ces photos, c'est même pas des photos, ce sont des œuvres d'art. Franchement, elles arrivent à transmettre bien, à quel point Michael Jackson était une star immense. D'ailleurs, un petit message à l'estate of Michael Jackson, quand on tape Michael Jackson sur Wikipédia ou sur Google, on a toujours des images toutes pourries qui sortent, je ne comprends pas. Et je pense que les deux photos dont je vais vous parler méritent leur place dans les résultats, le top des résultats recherche sur Michael Jackson. Et donc, qui peut se vanter d'avoir à son actif deux photos vraiment emblématiques qu'il faudrait retenir, si on devait retenir qu'une dizaine de photos? Je pense que ces deux photos-là seraient dans le top 10 de toutes les photos de Michael. Tout d'abord, nous avons la fameuse photo de l'entrée en scène de Michael au Dangerous Tour. Alors franchement, cette photo, je sais pas vous, mais moi, elle me fait vibrer. Je l'ai ici en agrandi, vraiment, c'est une photo parfaite. On se prend vraiment tout le charisme de Michael en pleine face quand on voit cette photo. On comprend tout de suite, voilà, quand on regarde la photo, oui, c'est comme devant une peinture. On comprend que ça a l'air d'être quelqu'un d'assez important, voilà, qui est bien droit, qui est là, qui est déterminé, qui regarde au loin. Enfin, on voit pas ses yeux, mais on s'imagine, quoi. Je veux dire, ça dégage tellement de choses cette photo. Pour moi, c'est la photo parfaite. On pourrait même débarquer de nulle part, ne pas savoir qui est Michael Jackson. Et quand je vois cette photo, voilà, je suis interloqué, quoi. Je me pose beaucoup de questions. Donc ça, c'est vraiment une photo magique. Et un peu plus loin dans le livre, la photo que vous connaissez tous, la photo du toaster au Japon. Donc la photo parfaite, pour moi, vraiment la photo parfaite, surtout quand on connaît les conditions de prise de vue. À l'époque, il faut aussi se rappeler qu'il n'y avait pas d'appareil numérique, donc tout était fait à l'argentique. Voilà, donc il fallait le bon réglage, le bon objectif, la bonne pellicule. Et je peux vous dire qu'à l'époque, pour avoir cette photo, vraiment l'instant pile poil où il est dans les airs, voilà, on a d'ailleurs de l'autre côté, les autres photos, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si vous voyez. On a la photo d'avant où il n'y a personne et la photo d'après où Michael est dans les airs. Donc ça, c'est vraiment très sympa parce que ça traduit vraiment le moment parfait. Et ça, bon voilà, même si Christophe Boulmé peut-être est très doué, et d'ailleurs il est très doué, mais je pense que là, ce jour-là, il a été vraiment touché par un truc vraiment dingue, quoi. C'était vraiment la grâce ultime, c'est vraiment la photo parfaite. Après, bien sûr, il a fait encore plein d'autres photos très très jolies par la suite. Franchement, ces deux photos, pour moi, sont les deux photos les plus réussies de Christophe Boulmé, car oui, elles sont très belles, mais en plus, elles transmettent une émotion. Voilà, cette personne-là qu'on voit sauter dans les airs, c'est pareil. On ne ferait pas partie de la planète Terre, on ne saurait pas qui est Michael Jackson. Et en voyant cette photo, on est tout de suite choqué de ce qu'on voit. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce gars qui sort d'une part, qui saute comme ça? Il est tout en or et tout, vraiment incroyable. Donc forcément, dans le livre, on retrouve également le fameux Khéops, enfin le Khéops qui est en fait Képhren. Donc vraiment encore une très très belle création de Christophe Boulmé. Donc je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais découvert ce site dans Black and White, je ne savais pas du tout que c'était Christophe Boulmé qui l'avait fait. Moi, j'étais persuadé que ça sortait de chez Epic ou Sony Music. Donc voilà, c'est très très fort quand on se dit que c'est un fan qui a fait cette création. C'est une image qui est très très connue de Michael. Et donc c'est encore pour ça que je vous dis que Christophe Boulmé a participé à l'élaboration du mythe Michael Jackson. En tout cas pour moi, voilà, c'était les images qui circulaient. On n'avait pas d'autres images qui circulaient. Voilà, une autre création en égyptien comme ça, c'est vraiment très très fort. Franchement, j'adore ce travail. Et bien sûr, dans le livre, nous retrouvons bien toute la série de photos sur le clip Stranger in Moscow. Donc encore des très très belles photos à découvrir, certaines à redécouvrir pour d'autres. Vraiment très très belles photos accompagnées du témoignage de Christophe. C'est encore plus fort. D'ailleurs, je me dis, j'espère que ce livre va vraiment beaucoup marcher et qu'il y aura une traduction en anglais, parce que je suis vraiment déçu. Pour les fans étrangers, franchement, voilà, si vous regardez les photos sans voir le texte, vous passerez à côté de quelque chose. Donc voilà, je continue à tourner les pages. Voilà, on tombe par exemple sur la fameuse statue History qu'on a aussi derrière. Bon voilà, quand on voit la statue History, la pochette de l'album History, on peut pas s'empêcher une seule seconde de penser que Michael a été inspiré de cette photo au Dangerous Tour pour créer cette pose History qui prouve bien que cette photo au Dangerous Tour est vraiment emblématique et restera à mon avis dans les mémoires. Allez, on continue, on tourne les pages. Bon, il y a encore après toute une série de photos au History Tour.
Très joli aussi ces photos, il y en a certaines qui sont vraiment incroyables, qui transmettent pareil une émotion, on voit le mouvement de danse, c'est vraiment très beau. D'ailleurs j'avais aussi une photo, vous l'avez vu depuis le début, une des photos de Christophe Boulmé, pareil au History Tour, très joli. Et puis en fin de livre nous retrouvons les créations pour le clip Ghost. Ça c'était vraiment très fort, cette illustration moitié squelette, moitié Michael, vraiment très joli. Donc bon voilà, c'est vraiment un livre à avoir, je vous dis, je suis vraiment ravi de le posséder, j'ai vraiment envie, limite de couper des pages et de les afficher ici dans la pièce Michael. Bon, je vais pas le faire. Quoique je serais capable de le faire, je pourrais peut-être me racheter un seul exemplaire et puis placarder les photos de Christophe un peu partout au plafond, peut-être il y a de la place au plafond. Bon, à voir. Bon, et bien en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie d'acheter, de précommander, d'offrir ce livre de Christophe Boulmé. Franchement, je vous le conseille pour les fêtes de Noël, achetez-le, mettez-le en dessous du sapin et même après Noël, continuez à l'acheter s'il vous plaît. Pour une fois qu'on a un livre, un bon projet Michael, voilà, qui est pas déconnant, et bien fonçons. Pour les gens qui me regardent à l'étranger, n'hésitez surtout pas à contacter Harper & Collins pour avoir des livraisons à l'étranger ou qui soient référencés sur Amazon à l'étranger. Franchement, ce livre mérite vraiment de faire le tour du monde, hein. Il ne va pas s'arrêter à la France, donc franchement j'espère qu'il sera traduit en anglais, qu'il sera vendu dans plusieurs pays et qu'il aura le succès qu'il mérite. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter et je vous dis à bientôt. Salut!